Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 8 novembre. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth la Trinité, une carmélite, une religieuse qui est morte très tôt, mais qui nous a laissé un trésor pour l'Église. C'est très important de connaître ses écrits. Sainte Élisabeth de la Trinité. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Tite, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la sainte doctrine. Que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, robustes dans la foi, la charité, la constance. Que pareillement, les femmes âgées aient le comportement qui sied à des saintes, ni médisantes, ni adonnées au vin, mais de bons conseils. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être réservées, chastes, femmes d'intérieur, bonnes, soumises à leur mari, en sorte que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte également les jeunes gens à garder en tout la pondération, offrant en ta personne un modèle de belles œuvres, pureté de doctrine, dignité, enseignement saint, irréprochable, afin que l'adversaire, ne pouvant dire aucun mal de nous, soit rempli de confusion. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Nous enseignons à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne et propre, zélé pour les belles œuvres. Alors, ici, c'est Tite, Saint Paul qui parle à Tite en disant « Enseigne ce qui est conforme à la sainte doctrine ». Enseigne ce que l'Église catholique nous enseigne. Enseigne, transmet ce que l'Église catholique nous enseigne. Parce qu'il y a des gens qui parfois aiment inventer des choses. Il dit après, les anciens, les vieillards, les anciens, soient sobres, dignes, pondérés, robustes dans la foi. Robustes dans la foi. Même si le corps est faible, ils sont robustes dans la foi. La charité, la constance. Voilà les qualités d'un ancien, nous donne Saint Paul. Les qualités. Maintenant, d'une ancienne, d'une femme, il dit, les femmes âgées, aient le comportement qui sied à des saintes, ni médisantes, ni adonnées au vin, mais de bons conseils. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et après, il va donner encore des consignes. Et après, il demande aussi à Tite, Saint Paul, offrant en ta personne un modèle de belles œuvres, pureté de doctrine, dignité, enseignement saint, irréprochable, afin que ton adversaire, ne pouvant dire aucun mal de nous, soit rempli de confusion, soit rempli d'honte. Voilà. Et Saint Paul, vous voyez que dans cette lettre à Tite, petite, Paul nous enseigne dans des conseils pratiques pour notre vie, pour notre sainteté, pour devenir saint. Après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 37. Le psaume 37 à partir du verset 3. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mets dans le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Compte sur le Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur et agis bien. Et il faut agir bien. Parce que parfois on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Le Seigneur demande, agis bien, parle bien. Et après le Seigneur dit, il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Après le verset 18, comme le Seigneur connaît les jours des parfaits, éternel sera leur héritage. Pas de honte pour eux en mauvais jour. Dans la famine, ils seront rassasiés. Cependant, les impies périront, les ennemis du Seigneur.
ils s'en iront comme la parure des prés. En fumée, ils s'en iront. L'impie emprunte et ne rend pas. Le juste a pitié, il donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre. Ceux qu'il maudit seront extirpés. Le Seigneur mène les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. Alors, le Seigneur puisse conduire tes pas et qu'il puisse rendre tes pas fermes pour marcher selon ce qui plaît à Dieu. Et après encore, verset 27, évite le mal, agis bien à nouveau. Évite le mal, agis bien. Tu auras une habitation pour toujours. Et après, les justes posséderont la terre, là, ils habiteront pour toujours. Voilà, le Seigneur nous dit, évite le mal, agis bien. Évite le mal, agis bien. Une petite parole que nous pouvons garder et répéter. Évite le mal, agis bien. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 7. Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à table !» Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aille mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. C'est-il gré à ses serviteurs d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Mais que nous soyons des serviteurs d'abord. Que nous soyons des serviteurs, parce que parfois, il y a des gens qui n'aiment pas servir, qui veulent être servis. Et la vie chrétienne, c'est service. Tout le monde est au service. Le pape il est à notre service, les évêques sont à notre service, les prêtres sont à notre service. Moi, comme prêtre, je suis aussi au service des frères et sœurs, de tous, mais aussi les laïcs, les mariés, ceux qui sont célibataires. Nous sommes au service les uns des autres. C'est cela l'amour. S'il y a l'amour, ça veut dire qu'on s'aide les uns les autres. S'il n'a pas l'amour, il y a celui qui est orgueilleux, celui qui a le pouvoir, il y a celui qui est égoïste et les autres doivent tout faire pour lui. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Et ici, Jésus nous parle en disant, ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, et ce que je le fais pourquoi? Parce que je le fais à cause de l'Église et je le fais aussi à cause de Dieu. Personne ne m'oblige. Je le fais par amour envers Dieu et par amour envers l'Église. D'accord? Dites, nous sommes des simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et ça, c'est très beau de voir cette grandeur d'âme. J'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi. Je n'ai pas fait d'autre chose. Un homme juste, c'est l'homme qui fait ce qu'il devait faire. Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Non pas selon notre volonté. Nous avons fait ce que nous devions faire à cause de Dieu. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce mardi, de cette fête, la Sainte Élisabeth de la Trinité, ici, nous parle beaucoup d'action, mais Sainte Élisabeth de la Trinité, elle a composé un texte magnifique à Ô Trinité que j'adore. Fais-moi oublier de moi-même pour que je puisse te contempler, que je puisse t'adorer. La Trinité qui habite en nous, et nous devons apprendre à avoir cette conscience que la Trinité habite en nous. Nous sommes demeure de Dieu et que toute notre vie, elle est centrée en Dieu, tournée vers Dieu. La lecture patristique, homélie du IIe siècle. Car lorsque nous serons sortis de ce monde, nous ne pourrons plus, là-bas, confesser nos fautes et nous convertir. Ainsi, mes frères, c'est en faisant la volonté du Père, en gardant la chasteté et en observant les préceptes du Seigneur que nous obtiendrons la vie éternelle. Le Seigneur dit en effet dans l'Évangile,
Si vous n'avez pas gardé des petites choses, qui vous en confiera des grandes. Je vous le dis donc, celui qui est digne de confiance en peu de choses, l'est aussi pour beaucoup. Il veut donc dire ceci, gardez la pureté dans votre chair, gardez sans tache le sceau de votre baptême, afin que nous recevions la vie éternelle. Cette vie éternité éternelle qui est en nous et qu'un jour nous allons contempler aussi au ciel. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.